Bonjour à tous, nous allons passer au tuto numéro 2 pour notre chaise. Voilà, on va faire les barreaux. Donc là, ça va pas être très compliqué, on va se mettre en vue 1 et on va ajouter un maillage de type cylindre que l'on va déboucher ici, on met rien et on lui fait un RY 90. Et on le laisse comme ça. Non, on va le réduire quand même. Hop. Ici. Comme ceci à peu près. Voilà. Et là, on va écarter. On va regarder après si c'est bon ou pas la grosseur. Ça me paraît très gros. Pour des barreaux, on va réduire un peu. On va passer ici. Je pense que là, on est pas mal de cette grosseur. Allez, on écarte. Qui rentre un peu dans les pieds là. Et on règle la... Voilà. Allez, c'est bon. Là, tant qu'on le tient, on le quitte pas. On lui met une couture UV, marquée couture. C'est bon. Ouais, peut-être un peu faible quand même là. Là. Je veux bien les faire fin, mais... Ouais, ça me paraît mieux. Là, tant qu'on y est, on fait celui derrière et sur les côtés, il y en a deux. Shift D. J'en ai vu 3. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est pénible. Ça n'existait pas avant. Maintenant c'est là pour nous pourrir la vie, ce truc. Oh là 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 là. Et il y en a qui apprécient. Non, non, c'est mieux comme ça. Ah, pas moi, je trouve pas. Sans arrêt, on est obligé de remettre l'origine où il faut, quoi, vers l'objet. Voilà. Allez, hop. C'est bon. Alors maintenant on va en mettre 2 sur le côté. Alors on va faire Shift D, RZ, RZ 90, je mettais 80 à la place de 90. Et on va se mettre ici. Alors on va pousser entre les deux. Alors là pareil, là il va falloir, on va pas être en face, c'est normal puisqu'on est plus étroit derrière que devant, mais on va se régler ça après. On va se mettre en vue CTRL 3 là. Et on va faire par exemple le barreau du haut en premier. Ouais, c'est bon. Et on va faire un Shift D. On va faire celui du bas maintenant. On va sélectionner les deux là. Et on va les amener là. De toute façon, on va pas pouvoir les régler en même temps. Non, je crois pas. RZ. Voilà, on se met parallèle à la ici et on y va. On n'est pas bon encore. RZ. Non, c'est pas parallèle à la partie d'en haut. Il faut y aller patiemment là. Voilà, là on y est. Alors est-ce qu'on y est sur les deux? Ben ouais. Voilà, donc là on va Shift D, les pousser derrière. Là on va faire on va ici avec un SX-1, ça va faire rien du tout, non, pas la peine. Allez, CTRL 7, RZ.
regarder comment on est. Ici on est bon et là on est bon. Bon. Alors on a nos barreaux, ça y est. Et bien, il nous manque à faire maintenant le paillage là. Donc là vous pouvez déjà les prendre, tout lier. On va tout déplier en même temps après. On fera un seul dépliage UV, vous verrez. Ça va très bien marcher. Pourquoi? Parce qu'on a tous les bois sont en longueur. Tout est en longueur par rapport au fil du bois. Et tout est dans le fil du bois. Donc normalement Blender va nous déplier tout en longueur aussi, vous verrez. Normalement du premier coup. On va après juste reprendre peut-être certains trucs pour leur taille, mais on va pas beaucoup s'embêter. Alors là maintenant, il faut. Ah ouais. Alors attends, on va se mettre en vue 3 là. On va remonter. Alors là, écoutez, on va virer ça là. Ça nous sert plus à rien. Voilà, on va être plus à l'aise comme ça pour travailler. Et on va sélectionner, on va se mettre en mode sommet ici. On désélectionne tout en mode transparent. Et on va prendre le haut ici. On va le monter un peu plus haut. Ah, qu'est-ce que c'est qui me va pas là? Qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Alors attendez, on recommence. Voilà, ça avait pris un sommet dessous là. Et on va monter à peu près comme ça. Là, vous voyez. Ça va être l'épaisseur de notre paillage, ça. Voilà. Alors le paillage, alors comment j'avais fait? Ah oui. Hop, il faut, on va ajouter un plan. On va le passer en mode édition, on va le réduire ici. Là, on va se le caler comme il faut maintenant. Alors, on va descendre pour le mettre à la bonne dimension. Donc là, il faut... alors, oui, c'est ça. Vous prenez cette arête-là et vous allez l'agrandir de manière à ce que ça arrive au bord, là. Voilà. Idem là, on va se faire nos réglages comme ça. Voilà. Et là, pareil à l'arrière. Là, vous la prenez, vous la tirez comme ça et venir la mettre ici. Et là, pareil. Là, il faut la faire il faut la mener ici au bord là, de la chaise. Voilà. Là, maintenant, on va mettre des rayons. Les boucles quoi, CTRL R, venez ici vous mettre ici, voilà au bord, CTRL R, idem là. Ah, là je vois un truc qui va pas, attendez, ouais, alors CTRL Z, j'ai oublié ici de, vous voyez, de refaire le réglage là. Alors, vue 7 R, vous mettez parallèle à la, voilà, à la barre dessous, puis vous tirez au bord. Voilà, c'est bon. CTRL R, ici pareil sur le devant et le derrière. Alors, je vous mettrai ah oui non, je vous les ai déjà mis sur le premier tuto les images. Ouais, c'est vrai, parce que je les avais mis avec les images de référence, donc bon, c'est fait. Voilà, donc là maintenant on va appuyer sur la touche slash pour libérer toute la place et on va enlever ici ces faces. X face. On va vous sélectionnez tout, faites E vers le bas, plutôt vers le haut, tant pis, on verra après pour l'orientation de face. Vous voyez à peu près l'épaisseur que j'ai là, voilà. Ça, déjà on peut regarder l'orientation de face, on est bon, ouais. Voilà.
Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va mettre une subdivision de surface là-dessus et on va venir retendre parce que il faut que tout reste arrondi, hein, sinon ça ira pas, et ça fera moche. Voilà. Donc on est obligé de passer par des subdivisions de surface. C'est de la paille, il n'y a pas d'angle vif du tout. Donc voilà pourquoi là on est obligé. Là vous en mettez deux, ombrage lissé. Et là on va venir retendre. Donc déjà vous pouvez retendre ici, CTRL R, mais alors attention, voilà, vous montez un peu et vous n'allez pas plus haut. CTRL R, pareil là, vous descendez et vous n'allez pas plus bas. Alors là il va falloir retendre en plusieurs fois, donc on va commencer par là. CTRL R ici, pareil, ne vous avancez pas trop près du bord, c'est dangereux, on tombe. Pareil là, vous voyez, assez loin ici. Par là, et à peu près les distances que je mets. Il faut qu'on fasse pareil. Hop, ici, ici. Je pense qu'on va même peut-être en mettre une, je sais pas, ça serait peut-être bien d'en mettre. Vous allez voir, on va faire un truc, j'ai une idée. CTRL R. Voilà, ici. Pareil, vous approchez pas trop près, une autre là. Là, voilà. Je pense qu'on a... Non, on n'a pas fini ici. Voilà, là, je pense que... Non, il en manque une ici. Hop. Voilà, là, ce coup-ci, je pense qu'on y est. Et alors, est-ce que... Moi, je trouve que c'est encore... c'est pas trop... C'est pas terrible. On va faire un truc, là, on va essayer. On va prendre ça, c'est l'idée que j'avais. Et là, vous allez faire S. Comme ça. Pour arrondir un poil le plus. Alors là, on va sûrement se retrouver un peu trop grand. Mais c'est pas grave, on va la remettre à la bonne dimension. Donc voilà, on regarde ce que ça donne. Voilà, il faut la... Elle est un peu grande. Ouais, c'est normal, c'est vu qu'on a agrandi, on vient d'agrandir tout le tour. Là. Donc on fait S, on va réduire un petit peu comme ça. Alors si on la descend à sa place. Voilà, là on est à la bonne place. Ben, là, on est pas mal, là, voilà, c'est... Alors après, les autres fois, j'avais fait le truc, la forme au milieu, vous savez. Bon, vous allez voir, avec la texture dessus, c'est bon. Hein. Vous allez avoir une chaise correcte quand même. Voilà, là, on va appliquer la subdivision de surface et de suite, on va lui mettre la texture. On va lui faire un CTRL A, rotation échelle, et on va se mettre en vue de dessus. Et on va commencer par la texture de la paille, puis après on passera à la chaise. Donc là, texture, nouveau, on baisse les spéculaires, on en laisse juste un peu. Hop, et couleur de base, c'est texture image, on va aller se chercher la paille. Donc la paille, c'est celle-ci que je vais vous mettre. Voilà. Et puis éditeur duvet, faites, alors vous mettez bien en vue 7 là, hein, et vous faites U projeté depuis la vue. Vous allez voir, on va se débrouiller avec ça parce que ça va venir étirer la texture sur les bords et ça va nous faire de la paille sur les bords impeccable. Vous allez voir, projeté depuis la vue, voilà. Donc là je vais faire S, je vais faire un R 180, voilà, je viens au centre et je vais agrandir au maxi. Je peux agrandir encore un peu pour prendre le maximum de paillage quand même, puis voilà, et on laisse comme ça.
parce que là ça va venir étirer, vous allez voir ça, et ça va vous faire la même chose qu'ici sur les bords. On pourrait faire un petit SY si vous voulez prendre un peu plus de texture. Là voilà, là on est bien, normalement on va être bien, vous allez voir, ça va être normalement nickel. Et voilà le travail, regardez si c'est joli votre paillage. Là on peut lui mettre, alors je vais vous mettre avec une carte de normal, vous l'aurez. Ajouter texture image, ajouter vecteur carte de normal. Je vais baisser à 0 ici. Je vais aller me chercher ma carte de normal ici. Hop. Donc vous aurez exactement la même. En non couleur, je branche ici. Voilà. Et je branche ici sur les normales. Et je vais me mettre comme ça pour donner un peu de relief à l'ensemble. Allez, on y va. On monte. Voilà. Pas trop exagéré. Quand même, là, voilà, faut être raisonnable. Je suis à 0,9 là, je crois qu'on est pas mal. Allez, voilà, c'est fait. Allez, on le bois maintenant. Alors le bois, alors là je sais pas si oui, je crois que je l'ai mis là dans, je sais plus, je vais regarder. Non, je l'ai pas mis le bois. Il faudra que je le mette. Ouais, je rechangerai le fichier. C'est bon, je vais aller chercher du bois et vous inquiétez pas, vous l'aurez. Donc nouveau. Là, on va baisser la rugosité parce qu'il va falloir que ça, qu'il y ait des spéculaires. C'est du bois qui est verni, on va dire, ou du moins brillant. Voilà, allez. Ciré, si vous voulez. J'ai entendu quelqu'un le dire là. Texture image, ouais, j'entends bien. Et on va aller dans le bois ici, dans le petit bois derrière chez moi. Regardez qu'est-ce qu'il y aura de joli. J'ai envie de vous mettre celui-là. On va mettre, oui, celui que... Ah, celui-là est pas mal pour des chaises aussi. Celui-là est pas mal. Allez, on va prendre celui-là. Je vous mettrai celui-là. Voilà. Et on va se mettre dans l'éditeur d'UV. Alors là, on va lui faire un CTRL A. Rotation et échelle. Après l'avoir sélectionné, évidemment, je ne vais pas préciser, mais bon. Voilà, on a le bois ici, et je sélectionne tout, et je fais U déplier, tout simplement. Et voilà. Alors, voilà, c'est bien ce que je pensais, tout allait se mettre parfaitement dans le bon sens. Et non, c'est dans l'autre sens. On va tourner, on va faire R à 90. Voilà, et puis on va quand même essayer de choper quelques trucs comme ça. Là, on va en prendre là. On va prendre ça, CTRL L, voilà, on va faire G ici. Ça c'est bon, voilà. Ça, CTRL L, G, ça, on va le descendre ici, CTRL L, ici, ça ce sont nos bouts de pied. On va les mettre là, il y en a encore un ici. Voilà. Ça, on va les descendre. On peut faire S un petit peu. On les met n'importe où par là. Alors voilà, ça, on va le prendre, l'agrandir. C'est bien parce que là, on est dans tout dans le même sens. Tout est dans le sens du bois, donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ici, on va l'agrandir assez pour avoir un peu de dessin. Peut-être on va le mettre par là, je sais pas. Ouais,
Ou le bois quand même du dessin là pour le dossier ici. Puis ça on le prend, on va tout prendre là. CTRL L, voilà. Puis pareil, on peut agrandir ainsi. Et voilà. On va regarder ce que ça donne, mais normalement là, notre chaise elle est bien texturée parfaitement, vous voyez. Et le fil du bois est dans le est joli tout. Partout. On est dans le bon sens partout. Vous pouvez après mettre un autre bois, vous si vous avez envie. Vous mettez ce que vous voulez. Mais voilà, là notre chaise est terminée. Maintenant il faut joindre ça et ça. Voilà. Et puis ici on va renommer chaise. Et vous aurez une jolie chaise que vous pourrez dupliquer pour mettre autour d'une table et faire des scènes, faire voilà, des intérieurs. C'est du boulot pour la faire, mais après moi j'en ai plusieurs sortes de chaises comme ça. J'ai même plusieurs sortes de paillages. J'en ai même en couleur des paillages que j'avais modélisé à l'époque il y a longtemps. Et je les garde et quand j'ai une scène à faire, j'ai mes chaises toutes prêtes là. C'est impeccable, voilà. Allez, on va enregistrer. Et je vous salue à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.